Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes dans une semaine de prière pour devenir de puissants témoins. Et Audrey, on t'accueille encore dans cette émission aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici. Deuxième journée de prière pour être de puissants témoins. Et j'ai eu l'occasion de passer du temps avec toi hors émission et de voir que tu es un témoin de l'Évangile, un témoin de Christ, avec les serveurs, avec les gens qu'on peut rencontrer ici et là. Et c'est super. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de commencer là où nous sommes. Et on va voir comment on peut augmenter dans le fait de témoigner. Et avant ça, je veux partager un témoignage de Elsie. Elle écrit « Je tiens d'abord à vous remercier pour cette émission Prière Inspirée qui nous bénit tant. Je la regarde pratiquement tous les soirs, dès que je le peux, avant de dormir. Et cela m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles ou de découragement. J'ai beaucoup apprécié que ma demande de prière soit lue dans l'une de ces émissions où vous parliez de la peur avec le pasteur Fofi Ndelo. J'étais à la fois surprise et reconnaissante à Dieu. En effet, j'avais peur d'aller travailler, la pression de mes employeurs étant forte et n'ayant pas obtenu encore mon titre de séjour. À cause du nombre important des demandes, la réponse tardait à venir et mes supérieurs menaçaient de rompre mon contrat. Vous m'avez répondu par mail en promettant de me soutenir en prière et moi, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller travailler. À ma grande surprise, personne n'est venu me harceler comme d'habitude. Ils étaient tous occupés à autre chose et même très sympas envers moi. Même l'administration juridique de la société n'a pas relancé mes chefs. J'ai été très surprise et je me suis dit que ça viendrait plus tard, mais non. Cela fait 4 mois que ça dure et j'ai réalisé à quel point Dieu est puissant et surtout impressionnant. Il fait au-delà de notre imagination et de nos attentes. Même chrétienne, depuis des années, il arrive encore et toujours à me surprendre. Je m'attendais à tout sauf à un tel scénario. Gloire à Dieu et merci pour vos prières, votre soutien, c'est vraiment hors norme. Alors que je pensais me mettre en arrêt maladie pour gagner du temps, je me suis ressaisi et j'ai beaucoup prié avec foi et il a exaucé. Amen. Le Seigneur m'a révélé en rêve que ma demande a été acceptée il y a 3 mois. Bon, et elle continue et c'est encourageant de voir aussi comment dans cette situation, les choses parfois ne se font pas tout de suite, mais petit à petit. Et comme on parle aujourd'hui de témoignage, il y a aussi dans notre témoignage de Christ des choses qui se font et qui commencent d'une manière petite, où il ne faut pas mépriser les petits commencements. C'est ça, Audrey? C'est ça, on en a parlé. C'est le fait, c'est que très souvent, quand on parle d'être un témoin puissant, et on entend certaines personnes dans le corps du Christ qui ont une place assez importante, qui voient des miracles, qui témoignent, qui voient les gens guéris puissamment et tout ça. Et puis, la tentation, c'est quand on est un petit boulot ou à la maison ou tout ça, et on s'est dit moi je suis pas trop, j'ai pas une place vraiment dans le corps du Christ, mon témoignage n'est pas tellement important. Et c'est ça, c'est pas toutes les personnes, c'est ça ce qu'elles ont en commun, que ce soit d'une personne qui voit des miracles tous les jours dans les rues ou partout et qui sont des témoins puissants vraiment pour le Christ. Ils ont tous commencé quelque part. Et leur témoignage, et je vois le dénominateur commun, c'est qu'ils ont commencé en ne voyant aucun miracle au début. En ne voyant, peut-être en ayant été rejetés ou regardés avec un œil un peu en disant « non, je suis pas intéressé ». Quand on essaie de témoigner ou de partager notre foi avec quelqu'un ou de guérir ou d'imposer les mains sur un malade, au début, ça veut pas dire que tout d'un coup, on va voir des choses immédiatement. Mais ce qui est important, c'est que l'on commence quelque part. Amen. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a bouleversée dans ce chemin d'être un témoin et de ne pas avoir peur de prier pour les malades, même au supermarché ou dans la rue ou n'importe où. Ce qui m'a, c'est quand j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit les premières 200 personnes pour qui j'ai prié n'ont pas été guéries. Et les premières personnes pour qui j'ai témoigné n'ont pas accepté Jésus, mais ils n'ont pas lâché prise. Et on dit, mais moi je vais être fidèle, parce que la Bible nous dit du reste, ce que on demande des dispensateurs ou des économes, nous sommes tous des économes du royaume de Dieu, des dispensateurs du royaume de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et celui qui est fidèle, dans Matthieu 25, 21, il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Dans le royaume de Dieu, il y a ce principe. C'est le principe d'être, quand on doit apprendre à être fidèle dans notre témoignage. Là, c'est de ça qu'on parle, être un témoin puissant. On doit commencer
même si c'est avec de peu de choses. Commencez, même si c'est à donner un sourire à la jeune fille qui est derrière la caisse, ou même si c'est d'être une bénédiction, de montrer votre amour. Ça ne veut pas dire que peut-être au début, vous allez aller et imposer les mains sur quelqu'un et les voir sortir d'un fauteuil roulant, mais commencez à être fidèle dans votre témoignage avec des petites choses. Commencez à aimer et être un témoin, ça ne veut pas dire simplement qu'on va immédiatement dire est-ce que vous connaissez Jésus on peut être un témoin en démontrant l'amour de Dieu, être un témoin en semant des paroles et des actions de grâce et de bonté, de gentillesse et de générosité. Des petites choses, c'est ça, on est un témoin, on sème l'amour de Dieu, on sème la gentillesse et la bonté de Dieu. On montre un petit peu aux gens autour de nous, on peut changer l'atmosphère en montrant la gentillesse, la générosité, l'amour de Dieu, là où on est. Parfois, il faut simplement briser la glace, en fait. Et pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, moi j'étais dans une église pendant très longtemps, de nombreuses années en France, et on ne nous avait jamais appris à annoncer l'évangile. Donc, on nous apprenait à inviter des gens dans l'église, mais jamais à être un témoin. Et des fois, ça crée en nous des peurs, ça crée en nous une mauvaise habitude de jamais briller, en fait. Oui. Et si on peut simplement briser la glace des fois, et comme tu le dis, ça commence avec un sourire, ça commence simplement en démontrant l'amour, petit à petit, parce que des fois, les gens, ils voient Pierre devant 3000 hommes, et ils se disent, même on voit des gens, des vidéos dans la rue, c'est super, ça encourage, mais on se dit, mais moi, je ne suis pas comme lui, on peut parler de Toy White, moi, je n'ai pas des grosses rastas, moi, je ne suis pas musclé comme ça, moi, je suis simplement quelqu'un de normal. C'est ça, je suis simplement quelqu'un de normal. Mais c'est ça, on peut briser la glace et ne pas mépriser ça. Il y a un verset qui m'a vraiment, pour moi, parce qu'on a l'impression que la responsabilité est sur nous, ou c'est nous qui devons presque... Et il y a eu cette mentalité dans le corps du Christ, quand on témoigne d'annoncer l'évangile, c'est comme si on doit absolument que la personne répète notre petite prière, et après on a comme cette impression, en fin de compte, c'est comme si on avait coupé un scalp, qu'on s'était mis le scalp à la ceinture en disant « Oh, j'en ai une autre âme de plus ». Mais c'est pas ça être un témoin. Un témoin, c'est vraiment marcher dans l'amour et de permettre, parce que la Bible dit que, Paul disait, moi, j'ai planté, Apollo, il a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Ça veut dire que notre responsabilité, c'est d'ouvrir la bouche et de montrer de l'amour de Dieu, de donner un petit peu la bouche à l'eau, l'eau à la bouche, pardon, à la personne en disant pourquoi est-ce que cette personne est si gentille? Pourquoi de montrer l'amour de Dieu, de montrer la bonté de Dieu, de dire une parole gentille. Peut-être si Dieu ouvre la porte, et ça des fois je dis Dieu ouvre-moi la porte. C'est pas moi qui force l'évangile sur la personne. Je dis ouvre la porte, et quand Dieu ouvre la porte et je vois tout d'un coup une opportunité pour amener l'évangile, eh ben je fais confiance à Dieu. C'est pas moi qui dois forcer la personne à recevoir Jésus. Non, moi, ma responsabilité, c'est de planter une graine d'amour, une graine de la parole, de semer l'évangile. Et je fais confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui attire le cœur de l'homme vers Dieu. C'est lui qui fait cette œuvre de conversion et de repentance dans le cœur de l'homme. C'est pas moi. Moi, notre responsabilité, c'est d'être un témoin, de montrer l'amour, de semer des paroles de l'évangile, d'amener la vérité. Et je fais confiance au Saint-Esprit de lui, de faire cette œuvre de repentance, de conversion dans le cœur de la personne. Et si je vois que la personne, elle est presque là, presque à me dire, et je vois que le cœur est propice, que le cœur est prêt, eh ben moi, si je sens la liberté, alors là, je peux dire, vous voyez, si vous voulez recevoir Jésus, on peut le faire tout de suite, mais je force pas, parce que on ne peut pas forcer un cœur à se repentir et à accepter Jésus. Ça doit être une œuvre du Saint-Esprit, mais on doit être sensible, on dirait, est-ce que le cœur est prêt? Et si on voit que le cœur est prêt, ça va se faire tout seul. Amen. C'est pas nous qui allons forcer les choses. Savoir lâcher prise des fois, et ça, je l'ai vécu, le devoir faire, on se sent vraiment responsable de la conversion de la personne, mais de lâcher prise, et je l'ai partagé, je crois, il y a plusieurs semaines dans Prière Inspirée, où j'ai dit au bout d'un moment, non, maintenant je veux
je veux juste aimer Jésus sans devoir faire des choses pour lui. Exactement. Si on veut juste aimer les gens, si on veut juste briller, la pression, et je l'ai vécu cette pression, elle est lourde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont peur, parce qu'ils s'imaginent. Je crois que c'est puissant, parce qu'on s'imagine, et je n'ai rien contre ça, parce que moi, je l'ai fait et je le fais, d'avoir des moments ou des campagnes où on va tous, on prend un groupe dans les rues. C'est bien, pourquoi ? Parce que des fois, ça libère certaines personnes en se disant, eh ben, ça les aide à franchir ce pas et de surmonter cette peur. Mais le fait, c'est que c'est beaucoup plus puissant quand on vit comme témoin tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut aller au restaurant et puis tout d'un coup, s'il y a une petite porte qui s'ouvre, eh ben, on peut témoigner. Ou on est au supermarché, ou on est à l'aéroport, ou on est assis près de quelqu'un là dans un avion, ou peu importe où on est en fin de compte sensible à l'Esprit de Dieu. On sait qu'il veut là qu'on partage, où il veut qu'on aime, et vivre en fin de compte. Je crois que c'est ça, c'est vivre une vie de témoin, de vivre l'amour de Dieu, de resplendir l'amour de Dieu, d'aimer les gens, jusqu'à ce que les gens ils se disent des fois, mais pourquoi t'es si gentil avec moi ? Pourquoi tu m'aimes ? Pourquoi tu... Voyez, moi je me rappelle une fois, j'étais, je crois que c'était au supermarché. J'adore faire ça des fois. Quand je suis au supermarché, les gens, ils ont tout d'un coup, je me rappelle, il y avait une dame, elle avait son chariot rempli, il commençait à pleuvoir, et elle avait des gamins, les faire rentrer dans la voiture, puis elle était avec et puis, moi, j'ai vu, j'ai dit, mais ça, c'est une opportunité. Donc, j'ai couru vers elle, j'ai dit, madame, je vais vous aider à mettre tous ces paquets dans la voiture. J'ai pris j'avais une grande, parapluie pour l'aider et tout ça. Puis je dis, mais attendez, je vais prendre votre chariot, je l'amène. Et la dame, elle était presque démunie, mais pourquoi, tu vois, et je dis, mais Dieu vous aime, Jésus vous aime. J'ai pas prêché l'évangile, rien du tout, mais j'ai semé une parole, je lui ai semé l'amour, et tout d'un coup, je dis, ben, Jésus vous aime, vous êtes importante à ses yeux. Eh ben, on voyait parce que ça l'a un peu démunie. Ah, merci, vraiment. Ben, je suis sûre, j'ai pas prêché l'évangile, mais j'ai prêché l'évangile. Amen. Je suis sûre qu'elle est rentrée dans sa voiture un peu époustouflée. Elle me dit, mais pourquoi cette dame était si gentille avec moi? Pourquoi elle qui pleuvait, qu'elle aurait voulu aller dans sa voiture, qu'elle a montré, eh ben, cette parole le nom de Jésus, je suis persuadée que ça a été une semence, une puissance que ça l'a, entre guillemets, presque harcelée toute la semaine en se disant Jésus, Jésus, Jésus. Eh ben, je crois que c'est ça, être un témoin. Amen. La parole de Dieu est puissante. Je me souviens d'une fois où on était à Paris. J'étais à Paris tout seul dans ma voiture. C'était dans les bouchons. Dans les bouchons, des fois, les gens sont en colère. Et il faisait chaud, on avait les fenêtres ouvertes. Et il y a quelqu'un à côté de moi en voiture qui s'est mis à dire toutes sortes de gros mots, etc. Des années après, je m'en souviens encore. Parce que autant il y a des paroles négatives qui sont puissantes, autant les paroles de Dieu sont puissantes. Et des fois, on méprise le fait simplement de dire « Jésus vous aime ». Ou voilà, un simple verset qu'on pourrait avoir à cœur. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés ». Vous êtes peut-être chargés, madame, je le vois sur vous peut-être, mais le Seigneur Jésus veut vous aimer, il veut vous donner la paix. Et des fois, on méprise ça, et pourtant, c'est puissant. Cette parole que tu as donnée, cette femme, comme tu le disais, dans sa voiture, c'est sûr, la parole de Dieu travaille. Et Dieu dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, et pour veiller sur cette parole. Donc, à la maison, où que vous soyez encouragés par le Saint-Esprit, vraiment, en vous disant, mais j'ai pas besoin de le faire, je le suis, comme tu le disais hier, et c'est facile d'être. C'est pour ça que hier, on a partagé être rempli du Saint-Esprit. Parce que tout d'un coup, on n'a pas cette responsabilité d'évangéliser, non. On apprend à être un témoin, à être Jésus, à montrer. Et Jésus était amour, il venait pour aider, pour soulager, pour guérir. Et on est à l'écoute, comme ça que Jésus était. Il était à l'écoute du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit lui disait, donne une parole à cette personne, ou aime cette personne, ou partage quelque... Et c'est ça qu'on apprend à être un témoin partout où on est. Et c'est pour ça que je veux dire, un témoin, il est généreux. Regardez, et c'est pas, je dois partager l'évangile et prier avec cette personne pour qu'il reçoive Jésus. C'est Jésus, montre-moi comment aimer les gens. Amen. Et lui, il va vous montrer là. Et c'est pour ça que je veux dire, même au restaurant, soyez un généreux au restaurant. Je veux dire, c'est pour quelqu'un. Parce que très souvent, vous allez au restaurant et vous avez un serveur qui travaille, qui fait ce boulot, et vous êtes radin avec ce serveur. Vous lui laissez 50 centimes après qu'il ait travaillé comme, voyez,
Apprenez à être. Et moi, des fois, j'ai vu les plus grands témoignages. Quand j'ai vu et je voyais la serveuse il y avait du souci sur son visage. Et elle avait du mal, elle était là. Et on a tendance à dire, oh, ben, elle a pas fait du bon boulot. Non, non. Demandez au Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'elle a cette douleur sur son visage? Peut-être qu'elle a du mal à payer ses factures. Peut-être que son mari, elle venait de divorcer. Et je me rappelle qu'il y avait un moment, j'étais au restaurant, il y avait cette serveuse. On était tracassés, on voyait sur son visage. Et le Saint-Esprit m'a dit, eh ben, bénis-la. Demande-lui. Et j'étais vraiment, je dis ça, c'est pas pour de la gloire, pour rien du tout, c'est pour vraiment glorifier Dieu, parce que c'était une œuvre du Saint-Esprit. Et j'ai été vers elle, et j'ai pris c'était aux États-Unis, un billet de $100. Et le repas, il valait je sais pas combien. Et j'ai pris ce billet de $100, et j'ai dit, mademoiselle, je veux vous dire que Jésus vous aime, il sait ce que vous traversez, et il veut vous aimer. Et j'ai mis ce truc, parce qu'en plus, elle était en entraînement, enfin, quand elle ne pouvait pas recevoir de pourboire. C'était ça, la dame qui l'entraînait ou voilà. Et donc, j'ai dit, Jésus vous aime. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il veut savoir, il veut que vous sachiez combien il vous aime. Et je lui ai mis ce billet. Cette jeune fille, tout d'un coup, elle est tombée en sanglots devant moi. Elle m'a dit, oh, vous ne savez pas comment ça. Et puis elle a commencé un peu à me raconter un petit peu en deux mois ce qui lui arrivait. Et vraiment, c'était pas vraiment l'argent, mais c'était le fait qu'elle sache que Dieu, il savait sa vie, il connaissait et qu'il prenait soin d'elle. Vous voyez, voilà. Eh ben, moi, ça m'a coûté. C'est pour ça, en fin de compte, l'argent que Dieu nous confie, c'est pas simplement cette prospérité. Il veut qu'on soit prospère pour être un témoin, pour aider, pour se servir de l'argent pour bénir les autres. Eh ben, des fois, c'est donner un bon pourboire. Ou vous voyez un policier ou quelqu'un ou une famille, ben, allez en douce payer leurs factures. Vous voyez, il y a tellement, on peut se servir de l'argent et de la prospérité que Dieu nous a confiée pour être un témoin. Comme toi, tu le fais, je t'ai vu le faire. Où tu vois, tu utilises l'argent pour être un témoin, pour bénir les gens. Ben, c'est ça, être un témoin. Vous voyez, et on le fait des fois sans que la personne, et on met un petit mot par exemple, je vous lance un défi, vous allez au restaurant, regardez, observez, ou par exemple vous allez au magasin, vous êtes derrière une petite grand-mère qui est en train de compter ses sous, allez tout d'un coup, hop, dire, ben non c'est à moi, prenez votre carte de crédit, hop, je paye. Amen. Et la petite grand-mère, elle peut rien, et tout d'un coup, et vous lui dites, ben, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Vous avez été un témoin. Et tout d'un coup, vous allez dire, waouh, c'était trop fort, c'était trop super de pouvoir faire ça. Et regardez comment Dieu va vous bénir. Parce qu'une personne qui a un semeur, elle va recevoir de la semence. Si Dieu voit que vous allez, vous voyez, c'est une manière d'être un témoin. Je sais pas pourquoi j'en parle, j'y avais pas réfléchi, j'avais pas pensé dire ça, mais ça fait partie d'être un témoin. Amen. Et dans le Nouveau Testament, on voit que si on est comme ça dans ces œuvres bonnes, bien le jour où Dieu les visite, c'est là où les païens, les inconvertis, glorifient le Seigneur. Ah ouais. Et ça, c'est super. C'est vraiment super et c'est très inspiré. Et ça m'inspire aussi. Quand je vais aller dans le magasin. C'est pas difficile d'être un témoin. Enfin, les gens, on doit sortir de ce schéma d'évangéliser. Allez, on va tous ensemble, on va frapper à la porte. Et puis, non, arrêtez ce schéma. Ça va vous, comme tu as dit si bien, eh ben, ça va te remplir de peur, de contraintes. Tu vas rentrer dans les œuvres. Non, commencez à être un témoin, à travailler avec le Saint-Esprit. Ah, ok, Saint-Esprit, on est ensemble. Montre-moi comment je vais être un témoin aujourd'hui. Et semer la bonté, semer la gentillesse, semer l'amour de Dieu et soyez un témoin. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour que les gens soient libérés de ce schéma? Moi, je veux dire, j'ai rien contre, c'est super quand des gens veulent aller dans les rues, c'est super. Je dis pas ça que c'est contre, mais je crois qu'on doit aller au-delà du faire, comme tu disais, et rentrer dans on n'est pas des êtres, des fers humains, on est des êtres humains. On est appelés à être des témoins. Et on peut aller dans les rues en étant ces témoins pour aimer, pas avec des pancartes pour dire Dieu va vous envoyer en enfer. Si vous, non. Sortons de ce schéma. Ça, c'est pas Jésus. Commençons à être des témoins pour aller, même si on va dans les ronds, pour aimer les gens. Seigneur, comment je vais pouvoir aimer les mains? Oh, il y a un malade, je vais prier pour eux. Oh, il y a une personne qui a l'air... Guide-moi vers quelqu'un qui a besoin d'entendre. C'est ça.
Alléluia. Oria maha sandere kasate. Saint-Esprit, je te remercie que tu nous libères de cette contrainte, que tu nous libères de cette peur, que tu nous libères de ce schéma du faire de l'évangile, faire, aller dire aux gens que Jésus, être complètement, sortir de ce schéma. Libère-nous de la peur, de la contrainte, de l'œuvre. Oui, ô Esprit de Dieu. Et je te remercie, Saint-Esprit, que c'est toi qui nous remplis, et c'est toi qui nous guides, et c'est toi qui nous aides à aimer, à témoigner, à semer, à être Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Soyez libres, libres. Oh, Alléluia. et rentrez dans cette liberté. Amen. Soyez libres, car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la joie d'être, le bien-être, la joie, l'amour, la liberté. Apprenons à être des témoins libres et joyeux, remplis d'amour, pour semer la bonne nouvelle, pour semer l'amour, semer la générosité, semer. Et je déclare que vous êtes libres d'être Jésus partout. Amen. C'est pas entre les quatre murs de l'église. Non, c'est au dehors de l'église. Vous êtes appelés à être des témoins d'amour, de générosité, de joie et de bonté, des semeurs de bonnes paroles, d'encouragement, de fortification, là où partout vous êtes. Recevez que les barevone masso. Acceptez ce défi en Jésus, dans le Saint-Esprit. Regardez comment Dieu veut vous utiliser au supermarché, à la banque, à l'école, au boulot, partout. Et c'est pas compliqué, c'est simplement d'aimer. Et l'amour a de tellement grandes facettes, des facettes diverses. L'amour se manifeste de 1001 façons. Apprenez à aimer. Et si vous aimez, alors, vous n'avez jamais échoué. Aimez votre prochain. Aimez celui qui est dans la douleur. Aimez celui qui est dans la pauvreté. Aimez celui qui est dans le souci. Aimez celui qui est malade. Aimez. Alléluia. Frères Frères et sœurs, on peut déclarer ensemble, au nom de Jésus-Christ, je ne serai plus dans les œuvres religieuses. Je refuse à partir d'aujourd'hui d'être dans le devoir-faire. Mais je déclare maintenant que je suis un témoin de Jésus-Christ. Je marche dans l'amour. Je choisis l'amour. Je refuse les esprits religieux, les pressions religieuses qui m'empêchent en réalité de faire l'œuvre de Dieu. Je déclare que je suis la lumière du monde. Je suis la vie dans ce monde. En partageant Jésus autour de moi, je déclare que je suis dirigé par le Saint-Esprit. Je suis dirigé par mon Dieu. Mon Dieu est amour. Mon Dieu est joie. Mon Dieu est bonté. Et il se manifeste à travers ma vie. Maintenant, je suis libre et je goûte à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je me réjouis et je me réjouirai en Dieu de sa main présente dans ma vie, de sa parole dans ma bouche, qui libérera beaucoup. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je ne mépriserai plus les petits commencements. Amen. Je ne mépriserai pas ce qui m'entoure. Je ne mépriserai pas les simples paroles de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole. Merci pour tes encouragements aujourd'hui. Merci pour ta présence dans nos vies. C'est vrai que l'Église a beaucoup voulu faire. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons être dépendants de toi. Prends le contrôle. Dirige-nous totalement. Tu nous inspires.
Tu nous as tellement aimés. Et tu as dit à celui qui a été beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. On a tellement été pardonnés par toi qu'on veut aimer ceux qui nous entourent. Père, je prie pour cette armée d'évangélistes qui se lève et que tu m'as demandé de lever dans la francophonie. Merci pour des cœurs libérés de toute pression religieuse, de toute accusation, de toute condamnation. Au nom de Jésus, recevez la liberté. Recevez la liberté. Cette glorieuse liberté des enfants de Dieu qui fait de vous de puissants témoins partout où vous êtes. Le puissant témoin, c'est celui qui commence là où il est. Et comme Jérémie a dit, ne méprisez pas le commencement. Vous devez commencer. Vous devez commencer. Soyez libre. Commencez. Sachez que c'est de commençant à commencer dans les petites choses que Dieu peut nous confier plus. Si on ne commence pas avec peu de choses, on ne peut pas recevoir le plus. Notre puissance ne peut pas grandir et s'accroître si on ne commence pas avec les petites choses. Alors commencez. Et si vous commencez et que vous ne voyez pas de résultat, ne soyez pas découragés. Continuez dans les petites choses. Continuez. Et vous allez voir que c'est en commençant et en continuant que vous allez voir une percée dans votre témoignage, que des gens qui vont commencer là à recevoir Jésus, qui vont commencer là à être guéris, qui vont commencer là à être libérés et transformés. Alors ne méprisez pas les petits commencements et continuez dans ces petits commencements. Car si vous témoignez à 1000 personnes, vous allez en trouver, ou à 100 personnes, vous allez en trouver quelques-unes qui vont être transformées, qui vont accepter, qui vont qui vont recevoir, être guéris, et bref. Ne lâchez pas prise dans votre témoignage. Amen. Amen. Et le Seigneur dit sur vous aujourd'hui cette parole d'Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, mon frère, ma sœur, sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît et des nations marcheront à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. » Donc ce sont tes œuvres. « Porte tes yeux alentour et regarde. » Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, à regarder. Il dit, tu tressailliras alors, tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera. Et ça, c'est ce que le Seigneur va faire quand on obéit simplement aux inspirations, aux influences du Saint-Esprit et qu'on commence à aimer les gens, alors notre cœur se réjouit en lui. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus et on vous retrouve demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.